C'est pour moi un réel honneur de vous accueillir dans ce cadre du camp de Gaulle, désormais camp partagé entre l'ODL-IAG et les écoles de formation gabonaises. Aussi, je vous souhaite à tous une chaleureuse bienvenue à l'occasion de cette cérémonie de clôture de l'exercice équatorial Patrol 2026. En effet, du 9 au 20 mars 2026, le camp de Gaulle et le centre d'entraînement au combat en forêt gabonaise CEC FOGA ont accueilli un exercice majeur dénommé Équatorial Patrol, organisé sous forme de challenge et réunissant 11 équipes issues de 8 pays différents, dont je salue d'ailleurs ici la présence des représentants. Cela démontre à suffisance l'intérêt de nos pays sur les enjeux de protection, de préservation et le désir de travailler ensemble face à ces menaces contre nos territoires. Dans un monde où les défis sécuritaires et environnementaux sont de plus en plus complexes, la force de nos nations ne réside pas seulement dans leur capacité militaire, mais également dans leur capacité à agir ensemble. La forêt équatoriale qui nous entoure est à la fois un défi opérationnel, un patrimoine naturel exceptionnel et une responsabilité collective. En apprenant à y évoluer ensemble, nos forces démontrent une chose essentielle. Lorsque les nations coopèrent, les défis les plus exigeants deviennent des opportunités de progrès et de stabilité. Au-delà de la dimension compétitive, Équatorial Patrol 2026 représente avant tout un cadre de coopération, d'apprentissage mutuel et de partage d'expériences. Mesdames et messieurs, au terme de cet exercice, nous retiendrons bien plus que des performances techniques ou des résultats de compétition. Nous retiendrons surtout l'esprit de coopération, de solidarité et de confiance qui a animé l'ensemble des participants. Le résultat était extrêmement serré. Nous avons 2 troisièmes ex aequo, l'équipe Gabon-Terre et la France, avec une moyenne de 14,72 sur 20. Deuxième, la République de Côte d'Ivoire, avec une moyenne de 15,80. Et enfin, le premier, l'équipe du Cameroun, avec une moyenne de 16,78 sur 20. Already, the teams that participated gave Les équipes participantes ont donné le meilleur d'elles-mêmes. Nous n'avons rien de particulier, si ce n'est compter les uns sur les autres pour atteindre le succès. Nous avons créé un lien et une cohésion si forte que même Dieu nous a regardés et a dit « Le Cameroun sera victorieux ». Et finalement, nous sommes victorieux. Nous disons donc merci. Merci à nos coéquipiers et merci à notre pays de toujours nous défendre et de toujours être à nos côtés. Merci. Bon, déjà, il faut dire que le fait de procéder à une immersion en pleine forêt équatoriale comme ça nous a permis de découvrir déjà les réalités que présente cette forêt, notamment l'aspect confiné, déjà le caractère animalier, déjà la faune, la flore, les mouvements de terrain, tout ça, ça montrait à quel point le milieu naturel est un milieu déjà difficile de par lui-même. Il va falloir donc redoubler d'efforts afin de l'affronter. Je suis le sous-lieutenant Alogo, chef d'équipe de l'armée de terre pour le challenge Équatorial Patrol. Cette 3e place pour l'armée de terre et surtout pour le pays, c'est la 6e édition d'Équatorial Patrol. Nous avons toujours voulu être sur le podium. Ça n'a pas été toujours le cas, mais cette année, nous nous sommes donnés et on a pu avoir une place sur le podium et nous pourrons nous préparer mieux pour être à la première place. Alors le principal défi pour des chasseurs alpins dans la jungle, c'est de s'adapter à un environnement qui n'est pas le nôtre, comme vous l'avez dit.
Et ça a été du coup l'objet des 2 mois qui ont précédé Equatorial Patrol. Et c'est ce qui nous a permis de, au final, réussir à tirer peut-être notre épingle du jeu sur les 2 semaines de challenge. Mais ça a été un réel défi pour nous 8. Challenge Equatorial Patrol 2026 terminé. Chef de bataillon clavier, commandant des troupes, aux armes en général.